فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Toutes les louanges appartiennent à Allah Jalla wa Ala, maître de l'univers et du jour de la rétribution. Que le salut et la paix soient sur le dernier des messagers, celui-là qui fut envoyé comme miséricorde pour tout l'univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui resteront fermes sur n'est-ce pas, le suivi de ce avec quoi il a porté comme message ou ce avec quoi, n'est-ce pas, il a été envoyé. Naam. Alors, ceci étant dit, nous allons continuer l'explication du livre de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alayhi, intitulé Al-Umdatu fil Ahkam. Naam. Et nous sommes toujours dans le premier chapitre, celui de la purification. Et nous sommes toujours avec l'étude du premier hadith, celui de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, sur l'intention. Et naam, ce grand hadith qui est connu et ignoré à la fois. Naam, ce hadith est un hadith qui est quoi? Connu et ignoré à la fois. Naam, car beaucoup de personnes connaissent ce hadith, ils le connaissent même par cœur, mais ils ignorent elles ignorent, n'est-ce pas, la place et le mérite de ce hadith dans notre dîn. Et les questions et sujets du dîn qu'il renferme. Et alhamdulillah, nous avions vu bon nombre de sujets, n'est-ce pas, relatifs à ce hadith. Voyez-vous, on a traité, n'est-ce pas, beaucoup de sujets relatifs à ce hadith-là. Naam. Alors, nous sommes arrêtés à la fin du hadith, là où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici: quiconque effectue la hijra pour un objectif mondain qu'il veut obtenir ou pour une femme qu'il veut épouser, alors sa hijra lui sera comptée pour ce vers quoi il a émigré. Tamam. Alors, on avait déjà traité et parlé de certains points, n'est-ce pas, sur la fin de ce hadith-là. Naam. Alors ici, là, nous allons traiter un point très, très, très important. Et naam. Un point très important et auquel beaucoup de gens ne font pas attention. Et d'ailleurs, ce n'est pas tous ceux qui ont expliqué ce hadith, ou tous ceux qui expliquent ce hadith, qui expliquent, n'est-ce pas, ce que nous allons expliquer dans ce dars-là, ou concernant cette partie-là. Yani, beaucoup passent sur cette partie-là, yani, murur al-kiram, comme s'il n'y avait pas quelque chose d'important à comprendre ici. Et ce qui suscite une mauvaise compréhension de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de beaucoup de personnes. Donc,
ce qu'on va expliquer là, Inch'Allah Ta'ala, il est vraiment très important de comprendre ça. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit ici, concernant celui, n'est-ce pas, qui a émigré pour un but mondain, n'est-ce pas, qu'il veut obtenir, ou bien pour épouser une femme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Donc son émigration, sa hijra, est donc pour ce pourquoi il a émigré. La raison qu'il a poussé à émigrer. Yani sa hijra lui sera comptée comme étant effectuée pour le but qu'il a amené à, n'est-ce pas, faire la hijra. Yani selon ce qu'il visait. Tamam. Alors la question ici, que veut dire cette parole du prophète alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce qu'on comprend de cette parole-là? Quelle est la situation de celui qui a émigré avec ce genre d'intention? Sa hijra est-elle nulle? Yani, elle n'est pas considérée comme une hijra voulue dans la législation? Et son auteur a-t-il des péchés? Ou est-il saisi pour son acte? Pour son intention, yani pour avoir fait ce qu'il a fait là, ou bien pour ce fait là. Vous voyez? Donc l'affaire n'est pas simple comme beaucoup pensent. Bon, c'est bon, il n'a pas émigré à cause d'Allah, ou bien pour le but visé par la charia dans la hijra, mais plutôt à cause de ce qui a été mentionné dans le hadith. Donc c'est bon, sa hijra est nulle, il n'a aucune récompense. Vous voyez, là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, faut pas se dire que, faut pas penser que, ou bien directement juger que celui-là, comme il n'a pas immigré ici, à cause d'Allah, voilà, c'est bon, il n'a pas de récompense, il a même le péché, parce qu'il a fait un acte, n'est-ce pas, qu'on doit faire pour chercher la face d'Allah. Et lui, il a fait ça avec quoi? Avec une mauvaise intention, pour obtenir un objectif mondain, à travers cet acte-là. Là. Ne te précipite pas, ya akhi. Il faut bien observer et retourner voir ce que les ulama, ce que les savants ont dit concernant ce cas-là. Voyez-vous? Il faut retourner voir ce que les ulama, ou certains ulama, on dit, n'est-ce pas, concernant la situation de ce muhajir-là. Alors, dans le troisième audio de la série de mise en garde aux jeunes contre la fitna des diplômes, nous avons quand même détaillé ce sujet là-bas. Et nous allons, bi'idhnillahi ta'ala, apporter encore plus de détails et plus d'éclaircissements, Inch'Allah, dans une autre occasion. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse ici, là, c'est ce cas de figure précis. Ce cas de figure qui est venu dans le hadith. Et c'est d'ailleurs le cas le plus complexe. Il y a beaucoup de détails et plusieurs choses à prendre en considération. Car ici, la hijra est une adoration. Et comme on le sait tous, l'adoration ne doit être faite que pour rechercher la face, n'est-ce pas, d'Allah Jalla wa Ala, sincèrement pour Allah et conformément aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Or, celui-là, de ce qui est apparent, il n'a pas émigré à cause d'Allah, mais plutôt pour un profit qu'il veut atteindre. Voyez-vous? Donc, d'une part, on a la hijra, et de l'autre part, on a quoi? Le but qu'il visait en faisant la hijra. Il faut donc, n'est-ce pas, analyser les deux choses-là. La hijra en soi et l'intention ou ce qui l'amène à émigrer. Est-ce à cause d'Allah
ou pour le but pour lequel, n'est-ce pas, on effectue la hijra, pour préserver son dîn, dans le but de fuir les méfaits des mécréants, et de leur mal, et autres, comme on a déjà, n'est-ce pas, expliqué. Alors, ici, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le même hadith, il nous a mentionné les deux cas. La hijra qui est faite pour Allah Jalla wa Ala et son messager alayhi salatu wassalam. Et l'autre qui est faite pour autre qu'Allah et son messager. Et remarquez bien, le prophète n'a pas directement dit quoi? Que sa hijra est nulle ou qu'elle est rejetée. Non, il a plutôt dit quoi? Qu'elle lui sera comptée comme effectuée, n'est-ce pas? Pour ce pourquoi il a émigré, pour ce qui l'a amené à émigrer. C'est-à-dire quoi? Que sa hijra va dépendre de son intention. S'il a émigré juste pour dunya, ou simplement à cause d'une femme qu'il veut épouser, ou peut-être qu'il veut jumeler les deux, yani la hijra pour Allah, et aussi obtenir un bien mondain. Voyez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Jalla wa Ala lui a donné le jawami'ul kalim. Allah lui a accordé cela. Yani, il peut dire une courte phrase ou un mot qui renferme beaucoup de choses à la fois. Il peut désigner ou raccourcir plusieurs choses en une seule phrase. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa parole ici là peut renfermer toutes ces hypothèses là. C'est pourquoi wallahu ta'ala a'lam, il n'a pas directement dit que sa hijra est rejetée. Excusez-moi. Mais il nous a plutôt renvoyé à l'intention de la personne, ou au but qui a poussé la personne à émigrer. Et après avoir étudié le but qui l'a, n'est-ce pas, conduit à faire la hijra, on pourra connaître quoi? Le jugement de sa hijra. L'obtention de la récompense, le péché, tout ça va dépendre de quoi? De son intention. Voyez-vous. Et tout ceci nous montre quoi? Ça nous montre l'importance que le musulman doit accorder à l'intention et à ce grand hadith. Ce hadith de Omar. N'est-ce pas que nous sommes en train d'étudier là? Voyez-vous. Excusez-moi. Par ailleurs, il faut aussi regarder quoi? Le but mondain qu'il vise avant de donner le jugement. Est-ce une chose permise en islam? Et est-elle aussi ou bien est-il permis, n'est-ce pas, de chercher cela à travers la hijra ou pas? Ou de joindre cette intention à celle de la hijra ou pas? Ou cette chose qu'il vise est une chose interdite en islam ou pas? Elle est permise ou pas? Il faut prendre, n'est-ce pas, tout ça en considération avant de donner un jugement. Alors, Al-Amir As-San'ani, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans Al-Udda, à la page 62, de l'édition que j'ai, Darul Lubab, et Naam. Et il est en même temps avec l'explication de Ibn Daqiq al-Eid. Donc, Al-Amir As-San'ani, il explique, dans Al-Udda, il explique quoi? L'explication d'Ibn Daqiq sur les ahadiths de Al-Umdatu fil Ahkam. Donc, As-San'ani, rahimahullah ta'ala, il nous dit ici là, de la page 62 à 63,
il pose la question, وهل هذا المهاجر لهذا الشأن آثم أم لا? Donc, As-San'ani dit quoi? Il dit, est-ce que cet immigrant-là, ou celui qui a immigré dans cette situation, a-t-il le péché ou non? Yani, concernant notre parole ici, vous voyez, la fin du hadith, d'accord? Celui qui a immigré pour atteindre, n'est-ce pas, un but mondain ou qui veut épouser une femme. Al-Amir al-San'ani dit, est-ce que celui qui émigre dans cette situation a-t-il le péché ou pas? Il dit, قلت قد سبقت إليه إشارة ولم أجد فيه كلاما لأحد. Il dit, j'ai fait allusion à cela précédemment et je ne trouvais la parole d'aucune personne dans cela. Yani ici là, il a fait allusion à cela, ou il a parlé de cela au début lorsqu'il parlait de la niyya, je crois de la page 27 jusqu'à la fin de la page 34. Jusqu'à la fin de la page 34. Et on va lire Inch'Allah une partie de sa parole tout à l'heure. Tamam. Donc il dit quoi? J'ai fait allusion à cela, ou j'ai mentionné cela précédemment. Walam ajid fihi kalaman li ahadin. Et je ne trouvais aucune parole, ou je ne trouvais la parole de personne concernant cela. Il dit, walladhi yaqdi bihi an-nazar tarattub al-ithmi wa adamahu ala al-qasdi. Il dit donc, ce dont l'observation implique, yani, après avoir étudié le sujet ou bien de bien analyser le sujet, donc ce que ici là, ce que l'observation implique, c'est que l'obtention du péché ou bien le péché, ici là, le péché ou avoir le péché et ne pas avoir le péché va dépendre de quoi? De l'intention. Tamam? Donc walladhi yaqdi bihi an-nadharu tarattub al-ithmi wa adamahu ala al-qasdi. Donc ce dont l'observation implique, c'est qu'avoir le péché ou ne pas l'avoir va dépendre de quoi? De l'intention. Tamam? Premièrement, il dit فإن قصد بخروجه طلب ما يحل له من النكاح فلا إثم عليه. Il dit quoi? فإن قصد بخروجه طلب ما يحل له من النكاح فلا إثم عليه. As-San'ani dit quoi? Il dit, celui-là, s'il vise par sa sortie, yani lorsqu'il fait la hijra, lorsqu'il quitte de son pays à un autre, de la terre du kufr à la terre de l'islam, si en faisant ce déplacement-là, lui il vise une chose qui lui est permise en islam, il dit fala ithma alayhi, la personne n'a pas de péché. C'est-à-dire que cette personne-là, elle ne vise pas la hijra ou le mérite de la hijra, mais elle vise une chose permise comme le mariage. Voyez-vous, il a dit ici, comme le mariage. Naam, parce que le mariage c'est permis, c'est une chose qui est permise en islam. Ce n'est pas une chose quoi? Interdite. D'accord? Donc, il dit quoi ici? La personne n'a pas de péché. Voyez-vous. Tamam. Deuxièmement, il dit quoi? وإن قصد التغرير والإيهام بخروجه في صورة من هو راغب في هذه الطاعة العظمى وهي الخروج من الأوطان حبا لله ورسوله وقصده غير ذلك كان بهذا الإيهام آثما. Ici, As-San'ani, rahimahullah ta'ala, il dit quoi? Il dit, mais s'il avait l'intention de tromper, et de donner l'impression en sortant à l'image de quelqu'un qui désire réellement accomplir ce grand acte d'obéissance, qui consiste à quoi? À sortir de son pays pour l'amour d'Allah et de son messager. Voyez-vous, c'est-à-dire que cette personne-là, lorsqu'elle effectue le déplacement en quittant son pays pour un autre, elle donne l'impression
qu'elle est en train de faire, n'est-ce pas, l'acte là, la hijra, sincèrement à cause d'Allah et de son messager. Wa qasduhu ghayru dhalik. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça son intention. Voyez-vous? Lui, il vise autre chose dans son cœur. Il dit, kana bihadha al-ihami athiman. Donc, il aura le péché à cause de cette tromperie-là. Voyez? À cause du fait d'avoir, n'est-ce pas, faire croire aux gens, voyez-vous, ou bien d'avoir fait, n'est-ce pas, cette grande adoration-là, à l'image de quelqu'un qui est sincère. Or, dans son cœur, il vise autre chose. Donc, à cause de cette tromperie-là, il aura, n'est-ce pas, elle aura le péché. Et après, il a mentionné une parole d'Ibn Hajar, qu'on va lire tout à l'heure, Inch'Allah, directement dans le Fath al-Bari. Donc, voyez-vous les cas ici, il a cité 2 cas ici, n'est-ce pas? Donc, pour le cas de celui qui est sorti, qui a fait la hijra, en cherchant ou en visant une chose qui lui est permise, il a dit n'a pas de péché. La personne aura le péché, c'est le cas où la personne, n'est-ce pas, a fait l'acte d'adoration là, la hijra, en visant autre chose. Mais elle fait croire, ou elle donne l'impression, n'est-ce pas, qu'elle est en train de faire la hijra à cause, n'est-ce pas, d'Allah et de son messager, alors qu'elle cache dans son cœur autre chose. Donc, à cause de, n'est-ce pas, cette tromperie, elle sera saisie. Tamam? Et on va lire, Inch'Allah, une partie de sa parole. Comme on a dit au début, il a parlé de ça, de la page 27 à 34. Et il y a un petit résumé de sa parole à la page 33. Yani, elle suffit pour comprendre, n'est-ce pas, tout ce qu'il a dit avant la page 33. Tamam? Donc, San'ani dit quoi ici? Donc après qu'il ait parlé, puisqu'il parlait de l'intention, voilà, et ce qui est voulu dans le hadith ici, voilà. Donc il dit wa anna at-taqsim alladhi fi athna'i al-hadith bi'tibari bawa'ithiha. Donc il dit la répartition des gens ici dans le hadith est en fonction de quoi? Des motivations. Vous voyez? Donc ça dit que ici là le prophète ici a réparti les gens dans le hadith ici là en fonction de quoi? Des intentions, en fonction des motivations, en fonction des causes qui les amènent, n'est-ce pas, à faire la hijra. Il dit faman kana ba'ithu hijratihi ridallahi wa rasulihi fa hijratuhu maqbulatun muthabun sahibuha. Donc il dit celui dont la motivation, la cause de sa hijra et de plaire à Allah et à son messager, il dit fa hijratuhu maqbula. Donc sa hijra est acceptée. Muthabun sahibuha. Donc son auteur aussi en sera récompensé. Voyez-vous. Taïb. C'est la première catégorie. Ensuite il dit wa man kana ba'ithu hijratihi al-mar'ata aw ad-dunya. Il dit quant à celui dont la motivation, l'intention et la cause de sa hijra est d'épouser une femme ou d'obtenir un but mondain, il dit fa hijratuhu la ajra fiha wa la wizra. Donc sa hijra, donc cette personne n'a pas, il dit elle n'a ni récompense ni péché. Pourquoi? Parce qu'elle a visé ici une chose permise qui est mubah. Voyez-vous. Il dit wa yuhtamalu an yakuna ma'zuran. Il dit il est possible que la personne ait le péché. À quel moment? Il dit لأنه طلب الدنيا بما صورته عمل الآخرة أي في هذا الحديث لقرينة السياق. Donc il est possible que la personne ait le péché et qu'il soit sanctionné. Pourquoi? Parce qu'il a cherché la dunya, n'est-ce pas, par un acte dont on recherche l'au-delà. Voyez-vous. C'est-à-dire que c'est comme il expliquait avant. Yani, il donne l'image de quelqu'un qui est sincère alors qu'il cherche la dunya. Voyez-vous. Et il dit, ici là, par les indices du contexte ici. Voyez-vous. Yani, par les indices contextuels ici là.
dans ces hadiths. Il dit wa amma fi ghayrihi famadaru al-ithmi wal-ithabati ala tahaqquq qasdihi. Il dit mais en dehors de ces hadiths ou en dehors de ce contexte, le péché et la récompense tournent autour de quoi? De l'intention. Tamam. فإن قصد الأمر المباح غير مغرر بمحض الطاعة فلا إثم عليه. Donc il dit si la personne elle vise l'acte mubah sans pourtant donner l'image de quelqu'un qui ne vise que l'acte d'obéissance, la personne vise réellement l'acte mubah sans pourtant tromper ou bien de faire croire qu'elle vise ou qu'elle est sincère dans son acte, voyez, il dit la personne n'a pas de péché. ليش؟ il dit إذ طالب المباح غير آثم من حيث هو طالب مباح. نعم, parce que celui qui cherche le mubah, celui qui veut, n'est-ce pas, faire un acte, ou qui fait un acte mubah, il n'a pas de péché pour l'acte mubah en soi, ou même pour le fait de chercher l'acte mubah, il n'a pas de péché. Voyez-vous, il n'a pas de péché. Il dit wa illa kana athiman bit-taghrir. Il dit donc, mais la personne sera, n'est-ce pas, aura le péché que lorsqu'elle, n'est-ce pas, elle fera cet acte-là par quoi? Par tromperie, comme on a expliqué. Ensuite, il dit quoi? وَالْحَاصِلُ أَنَّهُنَا سُوَرًا أَرْبَعًا. Donc, il dit, en résumé, il y a ici quatre figures. الأولى أن يقصد أمرا محرما كالرياء والسمعة كان آثما لحديث الأربعة. Donc il dit premièrement, ou la première figure, c'est que la personne vise, n'est-ce pas, quelque chose d'interdit par son acte d'adoration. Voyez-vous, par l'acte qu'on ne doit faire que pour la cause d'Allah. Il dit si la personne vise ici là une chose interdite, par ça, il vise une chose interdite comme le riya ou as-sum'a, c'est-à-dire ici l'ostentation ou pour qu'on parle de lui. Voyez-vous, il dit la personne à ce moment elle aura le péché. Voyez-vous, il dit à cause du hadith des 4 personnes. Le hadith d'Abu Huraira, le hadith qui mentionne les personnes qui seront jugées en premier Yawm al-Qiyamah, parmi lesquelles, n'est-ce pas, celui-là qui a cherché la science pour autre qu'Allah. Et on a vu déjà ce hadith-là. Tamam. طيب. الثانية إذ أن يقصد أمرا غير محرم كإعلاء كلمة الله فقط كان مأجورا أجر المجاهد المخلص. Il dit deuxièmement, ou la deuxième figure, c'est que la personne, n'est-ce pas, vise par son acte d'adoration une chose qui n'est pas interdite, comme le fait de vouloir élever la parole d'Allah seulement. La personne ne vise par son acte d'adoration que le fait que la parole d'Allah Jalla wa Ala soit la plus haute. Il ne vise rien d'autre que ça. Il dit, la personne sera récompensée, il aura la récompense, n'est-ce pas, du mujahid al-mukhlis. Donc la personne aura la récompense d'un combattant sincère dans le sentier d'Allah. Parce qu'ici, il n'a rien mélangé à son intention. Et il a visé la chose qui est voulue shar'an, c'est ça. Voyez-vous. طيب. الثالثة أن يقصد أمرا مباحا كالغنيمة فقط. Voyez-vous. Il dit ici là, la troisième figure, c'est le cas où quelqu'un ne vise qu'un acte, ou bien pardon, qu'une chose mubah, qu'une chose permise, comme la ghanima, le butin qu'on prend dans le djihad. Voyez. Donc il dit ici là, quelqu'un il sort pour le djihad. Lui, son intention n'est pas de combattre dans le sentier d'Allah,
pour avoir la récompense du mujahid, ou bien pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Mais lui, son but, c'est de prendre seulement le butin. Il dit quoi? فَإِنَّهُ إِذَا تَجَرَّدَ قَصْدُ الْمُجَاهِدِ لَهَا لَا غَيْرُ لَمْ يَأْثَمْ. Il dit, si le combattant dans le sentier d'Allah, celui qui sort dans le djihad, s'il n'a que cette intention-là, lui, il ne vise que la ghanima, le butin, il dit, il n'a pas de péché. C'est quoi la illa? Parce que la personne a visé une chose permise. Allah lui a permis, n'est-ce pas, la ghanima. Donc il n'a pas visé ici une chose interdite. Il dit, bal in sahibatha niyyatu annaha kasbun min al-halali ujra ajra kasibil halal. Il dit, d'ailleurs, si la personne, ou bien si sa niyya, si son intention est accompagnée de l'intention qu'il est, n'est-ce pas, en train de ou bien qu'il va chercher quelque chose de halal, qu'il est en train de chercher quelque chose qui est halal. Donc si l'intention de la chose mubah qu'il vise, comme ici le butin, s'il cherche ça avec l'intention qu'il est en train de chercher aussi une chose halal pour lui dans le din, il sera récompensé, ou bien il aura la récompense de celui qui cherche une chose halal. Donc il sera récompensé pour ça. Voyez-vous. Il aura la récompense de quoi? De cette bonne intention-là. Tamam. Ar-rabi'a, il dit an yaqsid al-ghanimata wa i'la'a kalimatillah. Donc, quatrièmement, ou bien la quatrième figure, c'est le cas où la personne vise et cherche, elle cherche à avoir le butin et aussi à élever la parole d'Allah Jalla wa Ala. Il dit kana lahu ajrul jihad. La personne aura la récompense du jihad. Wa hiya rutbatun adna mimman lam yulahid illa i'la'a kalimatillahi ta'ala faqat. Il dit mais bien que la personne aura la récompense du djihad ici là, parce qu'ici elle a eu les deux intentions, sincèrement à cause d'Allah et aussi d'avoir le butin, il dit elle aura la récompense du djihad, voyez-vous. Mais c'est quoi? C'est un degré qui est inférieur à celui qui n'a visé que le fait que la parole d'Allah soit la plus haute, voyez-vous. Bon, même si on ne partage pas vraiment ce qu'il a dit ici, le quatrième point, et on va expliquer cela, Inch'Allah, tout à l'heure. Naam. Donc, voici un peu un résumé ce que l'imam As-San'ani, il a dit ici, par rapport à cela. Donc, voyez-vous ici, là, que il n'a pas donné un jugement mutlaqan général comme ça. Mais en fonction, vous voyez, n'est-ce pas, comme il a dit, la récompense et le péché tournent autour de quoi? De l'intention de la personne, ce qu'elle visait. Voilà. Et comme j'ai dit, on devait retourner à la parole de Ibn Hajar dans le Fath al-Bari à la page 45. Al-Hafidh, après, lorsqu'il a mentionné la parole de Al-Kirmani, en parlant des questions un peu linguistiques, il a Hajar ilayhi et relatif à quoi et quoi. Ensuite, il a dit quoi? Il a dit وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الرَّاجِحِ. Donc, en parlant de ces questions linguistiques, al-khabar, al-mubtada et autres. Là. Ici, là, ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient après. Donc, il dit وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الرَّاجِحِ. Et donc, c'est ce deuxième-là qui est juste. Pourquoi? Il dit لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي أَنَّ تِلْكَ الْهِجْرَةَ مَذْمُومَةٌ مُطْلَقًا. Il dit parce que la première chose qu'Al-Kirmani a dite là, cela implique que cette hijra soit condamnée, soit blâmée de manière générale. Voyez-vous. Il dit walaysa kadhalik. Or, ce n'est pas le cas. Voyez-vous. Donc ici là, on ne peut pas directement dire, yani mutlaqan comme ça, que celui-là, sa hijra est quoi? Qu'elle est quoi? Qu'elle est condamnée, ou bien celui-là il est blâmé, ou bien il est condamné pour avoir, n'est-ce pas, fait cela. Donc en fait, on ne doit pas donner un jugement général comme ça. Il dit walaysa kadhalik. Or ici ce n'est pas le cas. Illa in humila ala taqdiri shay'in yaqtadi at-taradduda
أو القصور عن الهجرة الخالصة. Il dit, sauf si on estime quelque chose ou on sous-entend quelque chose qui implique, n'est-ce pas, l'hésitation, ou bien quelque chose qui montre que, n'est-ce pas, sa hijra, n'est-ce pas, elle n'est pas, ou elle est moindre, elle est inférieure, n'est-ce pas, que la hijra sincère, qu'on fait sincèrement à cause d'Allah. Oui. كمن نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة. Voyez-vous. Donc il dit ici là, c'est comme le cas de celui qui fait la hijra avec l'intention de quitter la terre de mécréance et aussi d'épouser une femme. C'est-à-dire que en faisant la hijra, cette personne-là a ces deux intentions-là. Lui, il veut quitter, ou elle veut quitter, n'est-ce pas, le pays des mécréances, et en même temps, elle veut aussi épouser une femme. Il dit, sa hijra elle n'est pas mauvaise, ou elle n'est pas réprouvée, et elle n'est pas aussi rejetée. Voyez-vous. Donc, sa hijra ici ne devient pas une mauvaise hijra ou bien une hijra rejetée à cause de ces deux intentions-là. Ou bien à cause d'avoir ajouté le fait d'épouser une femme à l'intention sincère de la hijra. Il dit, mais plutôt, elle est inférieure par rapport à celui qui n'a visé que la hijra sincère. Il n'a visé autre chose que quoi? Que la hijra pour Allah et son messager. Il n'avait pas d'autre intention derrière cela. Donc lui, il dit, donc celui-là qui a visé les deux, sa récompense sera inférieure à celui qui a, n'est-ce pas, qui a visé, ou bien qui n'a visé que Allah Jalla wa Ala et son messager dans sa hijra. D'accord? Il dit وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة. Donc il dit ici là, le contexte ici là, montre que la personne là, ou bien montre ici que la personne est blâmée, il y a celui-là qui a fait la hijra ici, dans cette situation en cherchant à épouser une femme ou bien un but mondain. Il dit donc ici le contexte montre que cette personne est blâmée. Pourquoi? Il dit par rapport au fait qu'elle laisse croire, ou bien qu'elle a fait la hijra, n'est-ce pas, à l'image de quelqu'un qui voulait faire, n'est-ce pas, la hijra sincère. Voyez-vous. Donc le contexte ici en fait c'est comme a dit As-San'ani. Voyez-vous. Donc ici là on a l'impression, ou bien la personne est blâmée ici là. Pourquoi? Parce que en fait c'est comme si elle laissait croire qu'elle est sortie avec les muhajiroun pour le même but. Or ce n'était pas ça son cas. Elle visait une chose mondaine. Voyez-vous. Donc il dit فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يثاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب من أخلص. Donc il dit, quant à celui qui cherche à épouser cette femme, une femme, et en même temps aussi il veut aussi la hijra, voyez-vous. Donc il a joint les deux intentions là. Il dit فإنه يثاب على قصد الهجرة. Celui-là aura la récompense, n'est-ce pas, de la hijra. Donc il sera récompensé pour son intention de la hijra. Mais il dit sa récompense sera moindre par rapport à celui qui a fait la hijra seulement à cause d'Allah. Il n'a pas visé autre chose. Il dit وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله. Il dit de même
celui qui a cherché ou qui a visé par sa hijra le fait de se marier seulement. Et son but c'est ça. Il dit la ala surati al-hijrati ila Allah, mais pas à l'image de la hijra faite sincèrement à cause d'Allah. C'est-à-dire que lui il est wadih, c'est clair, on sait que lui là il sort, il fait la hijra, son but c'est d'épouser une femme. Ce n'est pas qu'il veut tromper les gens. Il dit li'annahu min al-amr al-mubah, li'annahu min al-amr al-mubah alladhi qad yusabu fa'iluhu idha qasada bihi al-qurbata kal-i'faf. Non, il dit parce que cela fait partie des choses qui sont permises. Ça rentre dans les choses mubah. Et la personne peut être en récompensée si elle le fait avec l'intention de quoi? Du rapprochement, d'adoration, ou bien le fait de se rapprocher d'Allah, comme, n'est-ce pas, la chasteté, voyez-vous, le fait de se préserver. Naam, parce que l'acte mubah, à la base, ça n'a ni récompense ni péché. Mais le péché et la récompense sur l'acte mubah va dépendre de l'intention. Donc si quelqu'un met une bonne intention sur l'acte mubah, là on sera récompensé. Voyez-vous. Donc je ne sais pas si les propos de ces ulama qu'on vient de mentionner, n'est-ce pas, sont clairs. Alors, ici là, je vais faire quoi? Je vais essayer de vous simplifier ou résumer cela point par point. Je sais que beaucoup n'ont pas vraiment compris. Mais on va essayer, n'est-ce pas, de simplifier cela point par point. Voilà. Quelle est la situation de celui-là? Celui-là qui a émigré avec cette intention, qui est de vouloir un bien mondain ou dans le but d'épouser une femme. Premièrement, nous disons, on ne peut pas généraliser ou dire directement que sa hijra est nulle ou qu'il n'a pas de récompense sans pourtant bien analyser et bien observer et prendre plusieurs choses en considération. C'est clair? Deuxièmement, nous disons que celui-là a le péché dans le cas où il aurait fait cette adoration par tromperie. Par tromperie. C'est-à-dire quoi? Il fait croire qu'il émigre à cause d'Allah Jalla wa Ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il donne l'impression à travers la forme ou l'image de sa hijra qu'elle est faite sincèrement à cause d'Allah et de son messager. Alors que non, lui il vise un objectif caché. Son but réel est loin de cela. Lui il veut aller, n'est-ce pas, par exemple, pour son commerce. Pourquoi? Ses affaires personnelles. Il sait que là-bas, ça va marcher pour lui. Les choses iront bien pour lui. Voyez-vous. Donc lui, son but en réalité n'est pas d'émigrer. Non. S'il ne voyait pas son profit mondain là-bas, il n'allait pas émigrer, voyez-vous. Et donc son but en faisant la hijra, c'est bien cela. Mais il veut faire croire qu'il émigre réellement à cause d'Allah et de son messager. Alors celui-là, sa hijra est nulle. Et il a aussi quoi? Le péché. Et à cause de cette tromperie, n'est-ce pas ici, il nous montre le contraire de ce qu'il cache en lui. Il veut faire croire qu'il fait, n'est-ce pas, la hijra sincèrement à cause d'Allah, alors que non. Donc ici là, cette personne-là a le péché ici, à cause de quoi? À cause de cette tromperie-là. C'est clair. Troisièmement, nous disons, si son but était d'effectivement faire la hijra pour Allah et son messager, et aussi en même temps pour obtenir un bien mondain, ou par exemple, il sait qu'en allant dans ce pays de musulmans, il pourra trouver une bonne femme croyante qu'il pourra épouser, il pourra faire, n'est-ce pas, un commerce halal,
sans riba par exemple, pour purifier ses biens et autres. Yani, celui-là, il a fait la hijra sincèrement à cause d'Allah Jalla wa Ala, et il a ajouté l'intention d'une chose mubah, une chose, n'est-ce pas, permise pour lui dans la législation. Comme le cas de celui qui fait le djihad, afin, n'est-ce pas, que la parole d'Allah soit la plus haute, et veut également obtenir le butin dans son djihad-là. Alors, quelle est sa situation? Alors, certains ulama, certains savants ont dit quoi? Que son acte n'est pas nul. Certains ulama ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Ils ont dit que son acte n'est pas nul. Mais, sauf que faire ce qu'il a fait là, yani prendre ces deux intentions à la fois, impacte sa récompense. Ou bien sa récompense va diminuer à cause de cela, ou bien sa récompense sera inférieure, n'est-ce pas, à celle de celui qui n'a visé que l'acte d'adoration et rien d'autre. Voyez-vous. Et le dalil, c'est quoi? C'est le hadith de Abdullah ibn Amr dans le Sahih Muslim et autres, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ici là dans ce hadith, il n'est pas un groupe de combattants qui combattent dans le sentier d'Allah et qui acquièrent le butin sans qu'ils n'aient précipité par cela les 2/3 de leur récompense dans l'au-delà, ou ils se sont empressés de recevoir les 2/3 de leur récompense dans l'au-delà. Il dit quoi? Il ne les reste donc qu'un tiers. Mais s'ils n'acquièrent pas de butin, leur récompense est alors complète. Yani le jour dernier. Ouais. Le prophète dit ici là. Donc il n'y a pas un groupe de combattants qui sortent pour combattre dans le sentier d'Allah et qui acquièrent, ils obtiennent le butin, et dit sans qu'ils n'aient précipité par ce acte-là, ou bien par ce butin-là, ou bien par l'obtention de ce butin, les 2/3 de leur récompense de l'au-delà. Ils se sont empressés de recevoir les 2/3 de leur récompense de l'au-delà, de cette bataille-là. Donc, il ne leur reste que quoi? Il ne leur reste que quoi? Qu'un tiers. Mais, s'ils n'obtiennent pas de butin, ou s'ils ne prennent pas de butin, leur récompense est alors complète. On voit donc dans ce hadith que celui qui fait le djihad dans le sentier d'Allah, à cause d'Allah, et obtient ou prend le butin, sa récompense de l'au-delà diminue. Alors que celui qui combat sincèrement à cause d'Allah et n'obtient pas ou ne prend pas de butin, il aura sa pleine récompense. C'est ainsi qu'ils ont dit que quiconque fait la hijra pour obtenir les mérites de la hijra, à cause d'Allah et de son messager, et veut aussi obtenir une chose permise dans le dunya, ou il veut épouser une femme, sa hijra est acceptée, incha'Allah, même si sa récompense n'est pas semblable, n'est-ce pas, à celle de celui qui aura émigré uniquement pour la face d'Allah Jalla wa Ala. Voyez-vous. Et ça, c'est la position de beaucoup de savants anciens comme contemporains, tels que l'imam Ibn Rajab al-Hanbali et al-Amir al-San'ani, al-Hafid Ibn Hajar et al-Allamatu al-Bassam et plein d'autres. Tamam. Mais nous disons d'abord ici là, ce hadith là ne montre pas
que ceux-là qui ont acquis le butin, qui ont eu le butin ou qui ont pris le butin, ont fait le djihad avec l'intention du djihad et du butin à la fois. Là, en fait, ça ne montre pas qu'ils avaient l'intention au départ de faire le djihad à cause d'Allah et aussi pour obtenir le butin. Ou qu'ils, n'est-ce pas, ou qu'ils ont fait le djihad uniquement à cause du butin. Non. Car ceux-là, ils se sont argumentés de ce hadith pour dire quoi? Pour dire que celui qui a ces deux intentions-là, sa récompense diminue. Or, le récit n'indique pas cela. Là. Non. Par contre, ce qui est plutôt apparent du hadith, c'est qu'il s'agit des gens qui ont fait le djihad sincèrement à cause d'Allah, sans ajouter aucune autre intention, comme celle d'obtenir le butin. Mais le butin est une chose qui est arrivée comme ça. Avec ça ou sans ça, avec le butin ou sans butin, ils sortent combattre. Voyez-vous. Il s'importe peu du butin, qu'ils l'obtiennent ou pas. Et le butin là, en réalité, est une partie de leur récompense. Voyez-vous. Ici, en fait, le hadith nous montre la différence entre celui qui a eu le butin dans son djihad et celui qui ne l'a pas eu. Et que celui qui a eu le butin a moins de récompenses dans l'au-delà par rapport à celui qui n'a pas eu le butin ici. Voyez-vous. Parce que comme vous le savez, ce n'est pas dans toutes les guerres qu'on obtient le butin. Voyez-vous. Mais le hadith ici ne montre pas que l'un a été sincère à cause d'Allah et voilà pourquoi il a obtenu sa pleine récompense. Et que celui qui a obtenu le butin avait l'intention de l'avoir au départ. Voilà pourquoi sa récompense diminue. Là, hasha wa kalla. Voyez-vous. C'est comme a dit l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son explication de Sahih Muslim. Il a dit, en expliquant ce hadith-là, il a dit فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو. نعم il dit quoi فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. L'imam An-Nawawi rahimahullah dit, il dit l'opinion qui est correcte, qui est juste, c'est que si les combattants dans le sentier d'Allah en sortent indemnes ou avec le butin, leur récompense sera inférieure à celle de ceux qui ne sont pas en sortie indemnes ou qui en sont sortis indemnes mais qui n'ont pas eu de butin. Il dit, et que le butin est en échange d'une partie de la récompense de leur bataille. Il dit quoi? S'ils l'obtiennent, ils se sont alors empressés de recevoir les 2/3 de la récompense établie sur leur bataille. Voyez-vous, s'ils l'obtiennent, il n'a pas dit s'ils l'ont visé, ou bien s'ils avaient l'intention d'avoir le butin. Et s'ils l'obtiennent, فإذا حصلت, alors ils se sont empressés de recevoir ou d'obtenir les 2/3 de leur récompense établie sur leur bataille. Il dit, et ce butin-là fait donc partie de l'ensemble de leur récompense. C'est clair ça. Donc, voici ce que le hadith nous montre. La différence entre la récompense de ceux qui ont obtenu le butin et de ceux qui ne l'ont pas obtenu. Et que ceux qui l'ont obtenu ont moins de récompenses dans l'au-delà que ceux qui ne l'ont pas obtenu.
car ils auront joui, n'est-ce pas, ici-bas, d'une partie de la récompense qui les attendait dans l'au-delà. Voyez-vous. Le butin là même en soi est une récompense. Donc, que tu avais l'intention de l'obtenir ou pas, mais dès lors que tu l'obtiens, dès lors que tu le prends, alors tu as certes reçu les 2/3 de ta récompense, ou de la récompense de ta guerre, de ta bataille. Mais si tu ne l'obtiens pas, Allah te garde ta récompense complète dans l'au-delà. Voyez-vous. Donc, en réalité, le hadith ne fait pas allusion aux différentes intentions, mais plutôt à la récompense des combattants sincères dans le sentier d'Allah et à la différence entre celui d'entre eux qui a reçu ou qui a pris le butin et celui qui ne l'a pas reçu. Voilà pourquoi l'imam An-Nawawi, après sa parole, n'est-ce pas, qu'on vient de lire, il a dit que c'est la vie qu'a choisi Al-Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala, après qu'il ait mentionné des explications et des interprétations erronées de ce hadith. Et parmi ceux qu'il a mentionné, il y a cet avis-là. Ceux qui ont, n'est-ce pas, interprété le hadith de la manière suivante. An-Nawawi dit quoi? An-Nawawi dit وزعم بعضهم أن الحديث محمول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معا فنقص ثوابه وهذا أيضا ضعيف. Donc parmi ce qu'il a mentionné, il dit certains parmi eux ont prétendu que le hadith s'applique sur le cas de quiconque est sorti yani pour le djihad, avec l'intention de combattre sincèrement pour Allah et aussi de prendre ou d'obtenir le butin. Sa récompense a alors diminué à cause de cela. Voyez-vous. Donc, certains ont dit quoi? Que ce hadith s'applique sur celui qui avait les deux intentions au départ. Yani, il veut sortir fi sabilillah dans le djihad, sincèrement à cause d'Allah. Et il vise aussi l'obtention du butin. Donc, dès le départ, il avait cette intention-là. Voyez-vous. An-Nawawi dit quoi ici? Il dit, cette prétention est aussi faible. Daif. Voyez-vous. On ne peut donc pas s'argumenter de ce hadith pour affirmer que celui qui fait un acte d'adoration pour avoir la récompense auprès d'Allah Jalla wa Ala et aussi pour obtenir un intérêt mondain qui lui est permis, qu'il a une récompense inférieure à celui qui ne recherche que la face d'Allah par son acte d'adoration. Car le hadith n'indique nullement cela. Et non, c'est clair ça. Ce hadith n'indique pas ça. Ça indique plutôt et ça montre plutôt ce qu'on a expliqué. Ensuite, nous disons que ce qui renforce encore le fait que ce hadith ne peut pas s'expliquer comme ils l'ont dit, c'est que celui qui veut en réalité par son adoration la récompense auprès d'Allah et aussi la récompense qu'Allah a prévue pour lui dans le dunya, il obtient les deux bi'idhnillahi ta'ala sans qu'on ne dise que le fait qu'il ait aussi eu l'intention d'obtenir ce profit mondain impacte sur sa récompense de l'au-delà, ou qu'il s'est empressé d'obtenir les 2/3 ou même une partie de sa récompense dans l'au-delà. Voyez-vous. C'est comme lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque aimerait avoir de l'abondance dans sa subsistance et aimerait que son terme de vie lui soit prolongé, alors qu'il maintient les liens de sang. » Alors, ici là, celui qui maintient les liens de parenté, en cherchant sa récompense auprès d'Allah, et aussi pour avoir les profits mentionnés dans ce hadith, dira-t-on qu'il s'est empressé de recevoir une part de sa récompense de l'au-delà? Car avoir l'abondance, ici là, dans sa subsistance, est un profit mondain et une récompense mondaine. Tout comme obtenir le butin est un profit mondain et une récompense mondaine, voyez-vous.
Et il s'argumente également de ces hadiths, celui qui parle de maintenir, n'est-ce pas, les liens de parenté qu'on vient de lire, pour dire quoi? Pour dire qu'il est permis de jumeler ces deux intentions. Alors que ce hadith ne prouve pas que celui qui lie les liens de parenté à cause d'Allah et veut aussi avoir l'abondance dans ses biens, que sa récompense n'est pas complète. Là, ce hadith ne montre pas ça. Ce hadith ne prouve pas ça. Que celui qui a ces deux intentions-là, que sa récompense n'est pas complète ou qu'elle diminue. Et à cause de ça, là. Ça là, c'est une chose qu'Allah lui a permis. Voyez-vous. S'il prend les deux intentions, il a sa part de dunya. Il a sa récompense mondaine. Et il a sa part aussi de l'au-delà. Complète. Voyez-vous. Donc ce hadith ne montre pas ici que à cause des deux intentions, sa récompense sera moindre ou inférieure à celui qui n'a visé que l'au-delà par cet acte-là. Là. Alors que pour le butin, celui qui fait le djihad sincèrement à cause d'Allah, qu'il ajoute l'intention d'obtenir le butin ou pas, alors, dès lors qu'il prend le butin, il aura reçu quoi? Il aura reçu ici-bas les 2/3 de sa récompense de l'au-delà. Voyez-vous. Donc, le butin ici, là, le fait de prendre le butin ici, ça diminue dans sa récompense de l'au-delà. Qu'il a eu l'intention avant ou pas. Donc, qu'il a eu l'intention de l'obtenir ou pas. J'espère que c'est clair. Voyez-vous donc qu'on ne peut pas s'argumenter, n'est-ce pas, du hadith qui parle du butin pour dire que celui qui jumelle ces deux bonnes intentions, ce fait-là impacte sa récompense. Il aura moins de récompense que s'il l'avait fait uniquement à cause d'Allah. Alors que c'est Allah même qui lui a permis de rechercher ce profit mondain par cet acte-là. Voyez-vous. Comme aussi, on ne peut pas s'argumenter du hadith de celui qui veut avoir la largesse dans ses biens et son terme de vie, qui maintient les liens de sang. Pour dire quoi? Pour dire que celui qui jumelle l'intention d'adoration avec cette intention a une récompense inférieure à celui qui l'a fait uniquement par adoration, ou n'est-ce pas, ou que cela impacte sur sa récompense. Là. Ce hadith montre plutôt qu'il est permis de joindre l'intention d'adoration, le fait de maintenir les liens de sang à cause d'Allah, de joindre cela à l'intention de ce profit mondain-là, ou cette récompense mondaine, voyez-vous. Tout comme aussi, on ne peut pas dire que celui qui émigre sincèrement à cause d'Allah Jalla wa Ala et de son messager veut aussi obtenir un profit mondain autorisé dans la charia, comme le mariage par exemple, qu'il a moins de récompenses que celui qui aura émigré rien que pour la cause d'Allah et de son messager. Voyez-vous. Allahumma, sauf peut-être celui qui vise l'acte mubah sans chercher aussi à se rapprocher d'Allah par cet acte mubah-là. Voyez-vous. Car celui qui fait la hijra, par exemple, avec l'intention de quitter le pays des mécréances, celui qui fait la hijra avec l'intention de quitter le pays des mécréances, pour n'est-ce pas, préserver son din, comme on l'a déjà expliqué, excusez-moi, et il a aussi l'intention de se préserver du zina, épouser une femme croyante, et avoir quoi, une descendance pieuse, augmenter le nombre de la umma du prophète alayhi salatu wassalam, ou autre parmi les bonnes intentions et parmi ce qui est visé par la législation dans le mariage. Alors, comment va-t-on dire qu'ici là, le fait qu'il a ajouté l'intention du mariage diminue sa récompense, ou qu'il a moins de récompenses que s'il aurait fait la hijra sans ajouter cette intention-là? Non. On ne peut pas dire ça. Car celui qui cherche à se marier avec ces bonnes intentions-là, n'est-ce pas, il a fait ce qui est voulu dans la législation. Voyez-vous. Il n'a pas fait une chose interdite. Il a fait une chose permise et avec aussi une bonne intention ou bien l'intention d'adoration. Voyez-vous.
Donc, ça fait partie de quoi? Des maqasid de la législation dans le mariage. Donc, il en sera donc récompensé aussi, incha'Allah ta'ala. On peut même dire quoi? On peut même dire qu'il a une double récompense. Allahu a'lam. Sinon, au pire, il a sa pleine récompense, incha'Allah ta'ala. Car il n'a pas visé quelque chose d'interdit ou qui impacte son acte d'adoration. Voyez-vous. Voilà pourquoi nous disons, quatrièmement, si l'intention de celui qui fait la hijra n'était pas de le faire à cause d'Allah, de faire la hijra à cause d'Allah, lui son but était juste d'épouser une femme. C'est connu que c'est ça son intention. Ce n'est pas qu'il a voulu tromper les gens ou faire croire qu'il veut réellement faire la hijra alors que son but c'est le mariage. Non, lui son but est d'effectuer la hijra ou de se déplacer, de quitter la terre de Kufr pour la terre de l'islam, de partir à tel endroit, car là-bas il va pouvoir être loin du zina. Il va trouver une femme croyante, une femme chaste, qui va l'aider dans sa religion, une femme avec qui il fera beaucoup d'enfants, ou qu'il espère avoir beaucoup d'enfants dans le but d'agrandir la umma du prophète, voyez-vous. Et autres parmi, n'est-ce pas, parmi les choses qui sont visées par la législation. Alors, celui-ci est récompensé, incha'Allah. Pourquoi? Pour cette bonne intention, qui est en réalité un profit religieux et aussi un acte d'adoration. Voyez-vous. Maintenant, ici, là, comme on a dit, il est récompensé pour sa bonne intention. Tamam. Mais maintenant, ici, là, est-ce qu'il aura aussi la récompense ou les mérites de la hijra? Est-ce qu'il aura la récompense et les mérites, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont fait la hijra, n'est-ce pas, sincèrement à cause d'Allah, Jalla wa ala. Alors, ce qui est apparent de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, c'est qu'il n'aura pas la récompense de la hijra. Il n'obtiendra pas les mérites de la hijra. Et il n'est pas aussi sanctionné pour son intention, comme on a dit. Au contraire, il aura, n'est-ce pas, la récompense de sa bonne intention qui est le mariage pour le but qu'on a mentionné, ou bien pour les buts qu'on a mentionnés. Voyez-vous. Car déjà, celui qui vise par son déplacement d'un pays à un autre, il vise quoi? Une chose mubah. Son intention n'est pas de faire la hijra comme la législation, n'est-ce pas, le demande. Lui, son but est de juste atteindre son objectif mondain, faire son commerce, épouser une femme. Certes, il n'a pas de récompense, il n'a pas la récompense de celui qui a fait, n'est-ce pas, la hijra, voyez-vous. Mais, comme on a dit, il n'a pas aussi de péché, parce qu'il a visé une chose mubah, permise. Et comme disait As-San'ani, il n'a ni récompense, ni péché. Car celui qui cherche une chose mubah n'a pas de péché, et donc il n'a ni péché, ni récompense, voyez-vous. Mais par contre, s'il ajoute à cette chose permise-là, le fait de chercher, par exemple, le commerce, il cherche aussi, en fait, il cherche l'argent pur, licite, qui ne contient pas de riba, qui ne contient pas de haram. Alors, il est récompensé pour cette bonne intention, bien qu'il n'ait pas les mérites de celui qui a fait la hijra. Vu que ce n'était pas son intention. Voyez-vous. C'est comme a dit le prophète dans ce même hadith-là. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Voyez-vous. Donc, pareillement, pour celui qui fait la hijra dans le but de se marier, tamam, avec l'intention visée par la législation, telle que le fait de se préserver du zina et autres, comme on vient, n'est-ce pas, de dire,
celui-là n'a pas le mérite. Il n'a pas la récompense de la hijra. Naam. Mais il n'a pas aussi des péchés. Bal, il est même récompensé. Récompensé pourquoi? Pour sa bonne intention qu'il avait. C'est comme a dit Al-Bassam, rahimahullah ta'ala, dans Taysir al-Allam, à la page 16, il dit وَمَنْ قَصَدَ الْغَنِيمَةَ وَحْدَهَا لَمْ يَأْثَمْ وَلَكِنَّهُ لَا يُعْطَى أَجْرَ الْمُجَاهِدِ. Al-Bassam dit quoi? Et quant à celui qui ne vise que l'obtention du butin dans son djihad, yani lui là, il sort à cause du butin. Son intention n'est pas de combattre dans le sentier d'Allah pour avoir la récompense auprès de lui. Non, mais lui, il veut seulement avoir quoi? Le butin. Non, le cheikh dit quoi? Il dit, il n'a pas de péché. Il n'est pas saisi pour cela. Pourquoi? Parce qu'il a visé une chose permise. Voyez-vous? Maintenant, qu'en est-il de la récompense du djihad? Le cheikh dit, mais il n'aura pas la récompense du combattant dans le sentier d'Allah, le mujahid. Voyez-vous? Et As-San'ani a dit également, n'est-ce pas la même chose? Voyez-vous? Après, il a ajouté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Bal in sahibatha niyyatu annaha kasbun min al-halal, ujra ajra kasib al-halal. Il dit, mais si son intention est accompagnée de l'intention de chercher ce qui est licite, ce qui est halal, il aura la récompense de celui qui cherche ce qui lui est licite. Voyez-vous? Et ça là, c'est simple à comprendre, Yaïro. Car celui qui fait une chose mubah, telle que manger, boire, dormir, faire du commerce ou autre, il n'a ni récompense ni péché. Mais dès lors que le mubah, dès lors que le mubah est accompagné de l'intention d'adoration, en ce moment la personne est récompensée à cause de sa bonne intention. Donc c'est le même cas ici. Celui qui émigre pour son intérêt mondain, pour épouser une femme, c'est juste ça son intention. Lui, il ne vise pas les mérites de la hijra, ou il ne cherche pas à faire la hijra pour obtenir la récompense, n'est-ce pas, de celui qui l'a fait, à cause d'Allah et de son messager. Non, lui, son but uniquement est de, n'est-ce pas, par exemple, épouser une femme, c'est tout. Voyez-vous, faire son commerce, c'est tout. Alors ici, là, il y a deux choses qu'il faut regarder. Premièrement, concernant la hijra, il n'y a pas de doute, n'est-ce pas, qu'il n'obtient pas cette récompense. Et les mérites de ceux, n'est-ce pas, qui ont émigré dans le sentier d'Allah. Voyez-vous, donc il n'a pas la récompense de celui qui a fait la hijra. Parce que lui, à la base, lui, en fait, il ne vise pas ça. Voyez-vous. Donc, il n'a pas cette récompense. Deuxièmement, a-t-il le péché? Est-ce que le fait qu'il n'ait visé que ce profil-là, ou bien qu'il a visé autre chose que ce qui est visé par la hijra, est-ce qu'il a le péché? Non. Ici, il n'a ni péché, ni récompense parce qu'il a visé une chose permise en islam, qui est quoi? Le mariage ici, ou le commerce, voyez-vous, c'est clair. Maintenant, si en visant cette chose permise, le mariage ou le commerce, il ajoute l'intention de se préserver du zina. Par exemple, il veut épouser une femme, mais son intention est de se préserver du zina. D'épouser une femme croyante, chaste, avoir des enfants pieux et autres, parmi, n'est-ce pas, les objectifs que la charia vise par le mariage, et de se rapprocher d'Allah, alors il sera récompensé pour sa bonne intention. Il sera récompensé pour sa bonne intention. Même s'il n'est pas récompensé pour sa hijra. Voyez-vous.
Il faut donc faire la différence entre ces deux choses. Et aïkhwa, c'est très important de comprendre cela. C'est très important de comprendre cela. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il ne convient pas de donner un jugement général concernant la parole du prophète. Là. Et pour dire que celui-là, il est blâmé, mutlaqan, de manière générale comme ça, et qu'il n'a rien comme récompense, son acte est nul, il a le péché. Là. Mais ce qui est juste, c'est de prendre en considération tous les aspects qu'on a mentionnés. Et ce sujet-là, je vous assure que son apparence donne l'impression que c'est un sujet facile et simple à comprendre. Alors que lorsque tu rentres en profondeur, tu te rends compte de son caractère complexe. Et que ce n'était pas donc une affaire simple comme tu le pensais. Voyez-vous. Ala kulli hal, j'espère que ce que nous avions dit ici est clair pour tout le monde. Allah Jalla wa Ala nous accorde la bonne compréhension de son din. Et Inch'Allah Ta'ala, lorsqu'on aura l'occasion, on va détailler davantage le reste des éléments relatifs à ce sujet-là, de long en large, Inch'Allah Ta'ala. Alors je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce dars et continuer le cours prochain avec le même hadith, Inch'Allah Ta'ala. Il reste juste quelques profits qu'on va essayer de mentionner, Inch'Allah, dans le cours prochain. Si on a pu tous les mentionner, c'est une bonne chose, alhamdulillah. Comme ça, on pourra passer déjà, on va terminer avec, n'est-ce pas, ces hadiths, et puis on va ensuite aborder les questions de la purification, ou même relatifs à la purification avec les ahadiths suivants. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.